Salut tout le monde! Pour un débutant, il est facile de croire que la plus grande difficulté à l'agility, c'est d'apprendre à passer un saut, un tunnel, un slalom ou un obstacle quelconque. Mais si l'agility se résumait à apprendre à passer des obstacles, ce serait finalement plutôt très facile. Aujourd'hui, nous allons parler des appels, un point de difficulté parmi tant d'autres. Pendant le parcours, le binôme court et doit enchaîner les obstacles le plus vite possible, suivant un tracé imposé par un juge. La rapidité de l'exercice amène son lot de complications et parfois le chien poursuit le parcours en faisant un peu moins attention à ce que raconte l'humain parce que le parcours se déroule dans une suite logique. L'obstacle suivant est souvent celui qui est devant le chien ou dans une direction qui ne casse pas sa course. Pour piéger le binôme, il suffit alors de mettre deux solutions, deux chemins potentiels face au chien et le plus souvent, une solution facile et appréciée face à une solution qui demande plus d'efforts. Par exemple, imaginez que votre chien fasse un saut sur sa trajectoire et il y a un autre saut. Pourquoi ne pas le faire? Un pas, deux pas, trois pas, c'est trop tard. Et votre chien est éliminé. Si ce saut l'appelle, votre chien doit s'en détourner pour aller chercher un tunnel excentré qui va l'amener loin de son humain, ce qui n'est pas évident. La question qui peut se poser en dehors de la concentration du chien sur son binôme humain est son historique de renforcement. Est-ce qu'on lui a appris à travailler davantage le saut ou le tunnel? Ici, c'est un tunnel coudé, c'est sans doute l'une des choses les plus vues par le chien. Mais entre une passerelle et un tunnel, ou entre un saut et un slalom, le slalom est particulièrement exigeant là où le saut est facile. Et si le saut est sans doute l'un des premiers points que l'on travaille et que l'on rencontre de manière très répétitive, le slalom quant à lui arrive souvent à la fin et n'est rencontré qu'une seule et unique fois par parcours. Lorsque l'on regarde un parcours d'agility, on peut s'amuser à repérer ses appels en se mettant du point de vue du chien, tout en se rappelant qu'ils seront d'autant plus nombreux et compliqués que les binômes sont censés être avancés. Ainsi, on peut essayer de voir comment les compétiteurs vont aborder le problème, que ce soit à travers leur placement ou à travers leur demande. Et du côté des agilitistes, il est très important de travailler des appels variés à l'entraînement pour affiner ses stratégies ou ses demandes. À bientôt!